Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Un domaine important au Kamouraska, s'il en est un, c'est bien celui de la santé et les soins de santé et assistance sociale au Kamouraska occupent quand même 7 de l'emploi de notre région. Et le CI3S du Bas-Saint-Laurent, avec ses 678 employés, est le plus grand employeur du Kamouraska, ce qui est vraiment important dans notre paysage, justement, de l'emploi au Kamouraska. Et pour nous parler du CI3S du Bas-Saint-Laurent, je reçois M. Francis Turcotte, agent de gestion du personnel. M. Turcotte, bonjour. Bonjour, Annie. Monsieur Turcotte, dites-nous, avec les années qui ont passé tout récemment, justement les 2-3 dernières années, on a assisté à un regroupement. On appelle maintenant le C3SK le CI3S du Kamouraska. Quelle est la différence qu'on observe là, au niveau de ce regroupement-là, justement? Oui, bien, CI3S ou CIS, ou Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent, c'est le regroupement des centres hospitaliers au Bas-Saint-Laurent, des CLSC, des centres locaux de santé communautaire, des centres d'hébergement, également des centres de réadaptation, des centres jeunesse. Donc, en 2015, on a fusionné, regroupé l'ensemble de ces installations pour former le CIS du Bas-Saint-Laurent, tout en gardant là, quand même là, des territoires distincts. Donc, on a 8 territoires, dont le Kamouraska, où on offre des services de santé et de services sociaux à la population. Et au Kamouraska, quelles sont ces installations? Oui, bien, on parle des centres d'hébergement, Saint-Pacôme, Villa-Maria, entre autres, centre hospitalier à l'Apocatière, on a des CLSC à Saint-Pascal, à l'Apocatière, mais également aussi tout ce qui est centre de réadaptation en déficience intellectuelle, centre de réadaptation en dépendance, et également les centres jeunesse, tout ce qui est mission centre jeunesse, direction de la protection de la jeunesse, un peu partout sur le territoire, on va en retrouver également. Et au niveau, justement, du recrutement de personnel, qu'est-ce qui a changé entre ces trois années-là, justement, au niveau de ce regroupement? Oui, bien, le regroupement nous a permis de consolider des équipes de ressources humaines un peu partout sur le territoire, tout en gardant là, des employés dans chacun des territoires. Donc, par exemple, à Kamouraska, on retrouve un agent de gestion du personnel, des gens à l'administration aussi qui s'occupent du service de dotation pour recruter des employés. Maintenant, on est regroupé par catégorie. Donc, on a des gens qui vont recruter dans l'Est ou dans l'Ouest des infirmières, par exemple, catégorie 1 qu'on appelle, là, tout ce qui est santé, soins infirmiers, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires. Donc, eux vont se spécialiser là, dans ces domaines de recrutement-là. Tout ce qui est technicien, professionnel de la santé, des services sociaux, on retrouve une ressource, entre autres, dans le Kamouraska, là, qui va s'occuper seulement de recruter ces gens-là. Sinon, d'autres personnes aussi qui vont recruter au niveau des agents administratifs, tout ce qui est administration, soutien administratif, et également là, toute autre profession autre que médecin. Il faut comprendre que le CIS du Bas-Saint-Laurent, oui, c'est 8 000 employés, mais c'est également là, des médecins qui, eux, ont leur recrutement à part, leur équipe de recrutement là, spécialisée dans le recrutement médical. OK, donc ce n'est pas des agences de gestion du personnel du Kamouraska qui recrutent les médecins pour le Kamouraska? Non, non, c'est vraiment une équipe là, à part là, qui couvre l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, qui s'occupe de gérer un peu les besoins là, un peu partout au Bas-Saint-Laurent. Et pourquoi on a décidé de séparer, par exemple, le recrutement 1 avec les infirmières, ensuite le recrutement 2 en sous-groupe? Pourquoi on a décidé de les changer en sous-groupe? Est-ce que ça a toujours fonctionné comme ça? Pas nécessairement. Avant c'est sûr, avant le regroupement, il y avait peut-être plus des généralistes. Maintenant, les gens sont très spécialisés dans les processus de recrutement. Il faut comprendre aussi le CIS, le plus grand employeur au Bas-Saint-Laurent, 8 000 employés, dont 678 là, au Kamouraska. Et c'est sûr qu'on a beaucoup d'embauches à faire à chaque année, donc à peu près 1000 embauches là, à chaque année. Donc, on veut spécialiser les gens justement dans des catégories d'emploi précis pour offrir une meilleure expertise puis un meilleur soutien là, également. Et selon les catégories d'emploi, qu'est-ce qui est fait pour recruter? Est-ce qu'on va aux mêmes endroits pour le recrutement ou c'est carrément différent selon la catégorie d'emploi? C'est différent. C'est sûr qu'on ne s'adresse pas nécessairement au même public. Par exemple, si on veut recruter des sages-femmes, ça se donne à un seul endroit là, au Québec, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où il y a des cohortes d'environ une quinzaine de sages-femmes qui terminent à chaque année, que les autres 6
ces CIUS veulent s'arrachent aussi, donc il faut se démarquer. On essaie de se démarquer, bien sûr. Mais selon le profil, le type d'emploi qu'on va faire, oui, on a des bassins locaux. Je parle d'emploi, agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, tout ce qui est soins infirmiers, toutes les formations qui se donnent dans les centres de formation professionnelle, dans les cégeps, dans les universités. Là, on essaie de garder nos jeunes dans la région puis leur offrir un travail par la suite de leurs études. Mais il y a certains emplois qui se donnent, de types d'emplois qui se donnent seulement à l'extérieur de la région. Donc, il faut aller recruter à l'extérieur. Et là, c'est là qu'on rentre en concurrence avec l'ensemble des CIUS, mais aussi des entreprises privées là, qui veulent obtenir ces ressources humaines-là. Et pour le Bas-Saint-Laurent, est-ce que vous êtes en contact justement avec les institutions d'enseignement qui offrent des cours ou des programmes reliés justement aux professions des soins de santé? Oui, contact constant. Tout ce qui est domaine, par exemple, soins infirmiers, à chaque année. Cette année, à l'automne, on a visité l'ensemble des étudiants là, en soins infirmiers, préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, pour les inviter, leur présenter l'organisation, mais aussi leur inviter à faire des processus d'embauche. Et généralement, les gens sont très contents là, de voir atterrir le CIS là, directement dans les établissements, passer des entrevues directement, des fois sur place. Donc, c'est des trucs des collaborations qu'on essaie de mener là, avec les centres de formation professionnelle et collégiale. Est-ce que vous diriez qu'avec les dernières années, justement, avec les regroupements, vous êtes encore plus en mode séduction auprès des étudiants là, qui sont en recherche d'emploi? Pas nécessairement à cause du regroupement en tant que tel. C'est la situation, la pénurie de main-d'œuvre qui nous touche également, le déclin démographique au Bas-Saint-Laurent, à Gaspésie. Je pense que le regroupement nous permet justement d'avoir une vision commune des besoins au Bas-Saint-Laurent, puis justement par la suite faire des actions pour tel type d'emploi, pour un type d'emploi où on aurait des besoins particuliers. Et comment on se démarque justement des autres? Vous nous disiez, on est un peu en compétition avec l'ensemble du Québec. Donc, quand on sort à l'Université du Québec à Trois-Rivières ou peu importe au Saguenay, je ne sais pas si c'est le cas, comment on fait pour se démarquer? Qu'est-ce qui nous aide à nous démarquer, en fait, comme employeur? Ce qui nous aide, c'est sûr le partenariat avec des organismes comme Promotion Kamouraska, comme on est dans la démarche de marketing territorial au Kamouraska. Le partenariat avec les Places aux jeunes, c'est des partenaires quand même assez importants là, pour essayer de recruter des jeunes. Mais c'est sûr qu'on vend un milieu de vie, on vend un projet de vie. Les gens qui quittent leur région, qui quittent Montréal, Québec, qui quittent Trois-Rivières, comme par exemple, qu'on parlait tout à l'heure, c'est un milieu de vie. Donc, je pense que le Bas-Saint-Laurent, avec les paysages, la nature, la qualité de vie, la proximité des services dans l'ensemble des territoires, c'est des fois des bons arguments. C'est sûr qu'on a des incitatifs financiers. Là, on parle des crédits pour les nouveaux diplômés dans chacune des MRC du territoire, pour les régions éloignées. Oui, on a des bourses aussi pour certaines professions plus spécialisées comme physiothérapie, ergothérapie, en pharmacie. Des bourses? Dans le fond, les étudiants qui sortent de l'université peuvent avoir accès à des programmes de bourses? Oui, tout à fait, des bourses d'études. C'est un programme du gouvernement du Québec, du ministère de la Santé, qui donne 15 000 par année à des étudiants qui veulent venir travailler en région durant les 2 dernières années d'études et par la suite, nous, on est obligé de leur garantir 3 ans de travail. Donc, souvent, c'est pas nécessairement... Pas trop un problème, non? Non, c'est pas un problème parce qu'on a besoin de main-d'œuvre dans ces domaines-là. Puis, ce qui intéresse les étudiants, c'est pas nécessairement le 15 000 c'est vraiment la garantie de travailler après une formation en physiothérapie, par exemple, dans une université où on va vous garantir 3 ans de travail à temps complet là, au Bas-Saint-Laurent. Donc, à chaque année, on réussit à attirer des jeunes qui viennent de l'extérieur ou des jeunes qui veulent revenir en région avec ce programme de bourse très utile pour nous. Donc, il y a des jeunes qui sont intéressés justement à venir en région, ce qui est une excellente nouvelle. Là. Oui. Parce qu'on peut penser par rapport à certains grands centres, des fois, qu'en région, peut-être qu'on a moins bonne réputation, justement. Est-ce que c'est le cas ou non? Pas nécessairement, mais c'est sûr que ce qu'on vise aussi, c'est les jeunes familles, où c'est peut-être plus facile à recruter qu'un jeune qui sort directement de l'université, qui est attiré par l'activité des grands centres. C'est sûr, ce pas toutes les clientèles non plus qui sont attirées par les régions, mais souvent dans les événements de recrutement, là, on va rencontrer des jeunes familles qui ont comme projet peut-être d'avoir une qualité de vie meilleure, un accès à des services de proximité, garderie à 10 minutes, l'école à 10 minutes, le lieu de travail à 10 minutes, dans un rayon de 10 minutes, tout ça. À Montréal, à Québec, c'est pas nécessairement le cas. Donc, souvent, on va aller réussir à chercher à chaque année là, des gens qui ont un projet de vie de déménager, mais qui se fait sur du moyen, long terme. Qui ont un projet de vie de déménager, mais j'imagine qu'ils sont déjà en emploi.
Oui. Donc, comment on fait pour aller les recruter, ces gens-là qui sont déjà en emploi, ces jeunes familles-là? Bien, c'est souvent par des activités de recrutement à l'extérieur, des activités de promotion, des foires d'emploi à l'extérieur qu'on va réussir à les attirer. Des fois, il y a des gens qui pognent la piqûre aussi lors des vacances estivales. On a visité le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Puis là, on voit une annonce sur Facebook où on connaît des gens là, qui ont fait le projet. Donc, c'est souvent du bouche à oreille, mais c'est une grande décision quand même à prendre. Et nous, on est là pour les encourager dans cette décision-là, mais de les accompagner puis justement les référer à des organismes d'accueil, d'intégration des nouveaux arrivants un peu partout là, sur Exactement, de là l'importance du partenariat, parce qu'une fois que vous les avez attirés grâce au milieu de vie, grâce à l'emploi, évidemment, qu'est-ce qui est fait justement pour les intégrer à l'intérieur du CI3S, qui est quand même une grosse machine, là, on va se le dire. Là. Donc, comment on fait pour les intégrer adéquatement? Pour les intégrer adéquatement, c'est leur offrir le support. C'est sûr que le Bas-Saint-Laurent, on est réputé pour l'accueil aussi en milieu de travail pour les gens qui viennent de l'extérieur. Donc, on essaie le plus possible de leur donner un support, les référer aux organismes au besoin. On a des spécialistes un peu partout là, qui vont s'occuper d'intégrer les gens. Souvent, ça va être le problématique conjoint-conjointe aussi, là, qui doit se trouver un travail, d'où l'importance justement du partenariat où les gens ont une connaissance des besoins de main-d'œuvre dans d'autres milieux. Souvent, ça va être la conjointe qui va chercher un emploi. Chez nous, des titres d'emploi comme agente administrative, préposée aux bénéficiaires, c'est une formation en santé et services sociaux, tant mieux, mais il y a des emplois quand même accessibles avec une formation minimale, là, secondaire 5, là, où on peut travailler là, chez nous. Donc, pour ce qui est maintenant de retenir nos employés, qu'est-ce qui est fait à l'intérieur du CI3S? Pour les retenir, en fait, oui, on a des programmes de développement de carrière au sein de l'organisation. Donc, si des gens sont intéressés à monter dans l'organisation, c'est possible. C'est sûr tout ce qui est avantages sociaux, régime de retraite, la fonction publique, donc c'est quand même intéressant aussi. Salaire également, habituellement, est très compétitif, très intéressant. Là, on parle d'un salaire minimum pour tout type d'emploi confondu de 18 de l'heure environ. Tout ce qui est support aussi au niveau des gestionnaires, là, où on tente le plus possible de retenir nos ressources à l'intérieur du CIS. Et puis, au niveau du Kamouraska, qu'est-ce qu'on recherche plus particulièrement comme main-d'œuvre? Oui, bien, ça varie selon la semaine, selon les mois. Okay. C'est sûr qu'on ne vous cachera pas, le réseau de la santé, c'est beaucoup des demoiselles, donc des fois des congés de maternité qui peuvent surgir de temps à autre. Mais de manière générale, tout ce qui est en soins infirmiers, infirmières auxiliaires, infirmières cliniciennes, infirmières praticiennes spécialisées, inhalothérapeutes, on recherche quand même on a des postes vacants actuellement, mais on recherche de manière générale toujours de la main-d'œuvre pour pallier à des problématiques qui pourraient surgir. Tout ce qui est agent administratif, préposé aux bénéficiaires, je l'ai dit, mais tout ce qui est professionnel, technicien, santé, services sociaux, travailleurs sociaux, psychologues, physiothérapeutes. On a de la place sur notre liste de rappels. Sinon, à chaque semaine, il y a des nouveaux postes là, qui sont affichés sur notre site Internet. Et souvent, ça concerne le Kamouraska ou d'autres régions là, du bassin. Donc, de là, les offensives que vous faites, donc j'imagine que vous êtes souvent en sortie de salon, justement, pour recruter. C'est le 95 de votre travail? C'est en continu. Il n'y a pas nécessairement de période dans l'année où on fait une pause d'embauche. C'est une embauche en continu, 1000 embauches par année. Et des salons de recrutement, on en fait à chaque période de l'année, que ce soit au Bas-Saint-Laurent ou à l'extérieur de la région. Et vous, comme agent de gestion du personnel, est-ce que vous avez un secteur, un domaine d'emploi en particulier ou vous faites comme un peu de la supervision? Moi, je suis généraliste un peu. Okay. Je vais être en soutien justement aux agents de gestion du personnel qu'on parlait tout à l'heure. Soutien pour sortir justement des CV, pour participer à des salons, faire des maillages aussi avec les établissements d'enseignement. Sinon, généraliste, où je vais pallier à des besoins d'embauche dans des gros rushs d'embauche un peu partout sur le territoire, là, où on va passer des processus d'embauche. Est-ce que vous êtes un peu le lien entre justement les personnes qui recrutent le domaine 1 versus le domaine 2? Parce que j'imagine qu'il faut que vous vous parliez là, avec... Oui, bien, on a des rencontres d'équipe quotidiennes là, pour se parler justement des besoins et des défis là, qui sont en cours et selon les besoins, les problématiques, bien, on discute ensemble et on met des actions en place. Et au Kamouraska, combien de personnes approximativement on embauche durant une année? Les moyennes, c'est environ 80 personnes, 75 à 80 personnes par année qu'on embauche.
Donc c'est des besoins quand même assez importants à chaque année, là. Il y a sûrement beaucoup de départs à la retraite également. Des départs à la retraite, des fois des réorientations de carrière, des fois des gens qui sont intéressés justement par des nouveaux défis. Des fois aussi, on ne se cachera pas. Selon le temps de carrière aussi? Oui, oui. Et puis selon le type d'emploi aussi, le milieu de la santé, les services sociaux, puis comme n'importe quel milieu, ça ne correspond pas à tout le monde. Des fois, des gens qui essaient, puis finalement qui quittent là, par la suite. Donc, pour diverses raisons, là, on va embaucher des gens là, pour pallier à ces départs. Et là, vous parliez de départ à la retraite. Oui. Est-ce que, justement, d'avoir accès à des travailleurs expérimentés, c'est quelque chose que les CI3S envisagent? Oui, bien en fait, c'est toujours selon les règles gouvernementales. Des fois, c'est un peu plus difficile de retenir des travailleurs qui ont un fonds de pension du gouvernement du Québec. Mais oui, ça peut être une piste là, de solution, là, sans embarquer dans le domaine fiscal. Je pense qu'il y a des trucs qui sont prévus là, dans le nouveau budget, mais... ça peut être une avenue intéressante. Oui, ça peut être une avenue. Oui, tout à fait. Puis garder l'expertise, puis justement la transmission de connaissances, d'expertise à nos jeunes diplômés ou nos jeunes embauches là, qui arrivent au Kamouraska ou ailleurs au Bas-Saint-Laurent. Ça peut être très profitable pour l'organisation et pour l'ensemble des travailleurs. Effectivement. Et quelle qualité direz-vous que ça prend pour travailler dans le domaine de la santé? Bien, tout d'abord, c'est le travail d'équipe. Dans l'ensemble des types d'emplois, c'est des gens, il faut aimer travailler en équipe. On va être en contact. Une infirmière, par exemple, va travailler avec des médecins, des professionnels, d'autres infirmières, des infirmières auxiliaires, des préposés. Bref, c'est des travail d'équipe. Autant quelqu'un à l'entretien, il va avoir à travailler avec des collègues à l'entretien aussi et être en contact avec soit des usagers ou des membres de l'équipe. Le contact avec les usagers aussi, il faut aimer le monde. On va le dire, il faut aimer le monde, il faut aimer le public, travailler en public. C'est sûr, il faut avoir une vocation aussi. C'est pas tout le monde, il faut l'empathie, aimer les gens, avoir à cœur les gens. Souvent, l'expertise, là, on cherche des experts en humains aussi. C'est le slogan un peu d'avenir en santé, mais ça le dit beaucoup, l'expert en humain. On travaille, que ce soit en santé ou en services sociaux, on travaille tous avec des humains. Sinon, selon l'expertise, le champ d'expertise aussi, selon la spécialité, bien, c'est sur des compétences, la formation là, adéquate là, également. Mais de manière générale, avec ces éléments-là, là, on peut très bien se débrouiller là, dans le milieu de la santé et des services sociaux. Bien là-dessus, M. Francis Turcotte du CI3S du Bas-Saint-Laurent, merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui. Ça fait plaisir, Annie. J'accueille maintenant Mme Linda Drapeau, qui est en charge du volet des ressources humaines à la résidence Hélène Lavoie de la Pocatière. Bonjour, Mme Drapeau. Bonjour, Mme Annie. Mme Drapeau, dites-nous, quand on s'occupe d'un volet ressources humaines dans une résidence pour personnes âgées, quel est notre travail? S'occuper de tous les employés, qu'ils soient nouveaux, anciens, s'occuper de l'embauche, s'occuper de différents dossiers là, qui touchent les assurances collectives, entre autres. C'est intéressant que vous, parce qu'on est vraiment dans un mode de recrutement, mais là, vous parlez vraiment de s'occuper des employés actuels. C'est un élément à ne pas négliger, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est très important parce qu'eux autres ont une place qui est très importante là, au niveau de l'entreprise. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait justement avec les nouveaux employés et les anciens, ou du moins ceux qui sont déjà là, pour accueillir justement ceux qui arrivent? Bien, il y a un programme d'intégration qu'on appelle, c'est qu'on les prend comme un peu sous ma charge. On leur présente tout ce qui est l'entreprise comme telle, la résidence. On leur fait une visite guidée, on leur présente les employés qui sont déjà là en place. Et c'est ça, on leur donne quasiment comme une nouvelle maison, si tu veux. C'est intéressant. C'est parce que c'est justement une nouvelle maison pour les personnes qui résident là. Exactement. Quelle qualité diriez-vous que ça prend pour un employé pour venir travailler aux résidences Hélène Lavoie? Un bon travail d'équipe, être capable de communiquer, demander les choses qu'il y a de besoin. On est très ouverts, nous, pour ça. Et il y a sûrement aussi des qualités humaines à avoir, j'imagine, au-delà de la certification qu'on peut avoir en tant qu'employé, parce que là, on travaille avec des humains, évidemment.
Oui, exactement. Et c'est ça, d'être ouvert, d'être à l'écoute, leur donner tous les outils là, nécessaires pour qu'ils soient capables d'être bien dans leur maison. Oui, effectivement. Et puis, dites-moi, quelles sont les catégories d'emploi que vous recherchez justement aux résidences Hélène Lavoie? Disons que ça couvre quand même un grand bassin, si je pourrais dire, des infirmières, infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires, on a des cuisinières, cuisiniers, des personnes qui s'occupent de l'entretien ménager, on a des coiffeuses. Oh oui, ça va jusque-là? Oui. Enfin, parce que les gens, c'est pas toutes les personnes qui habitent en résidence qui peuvent prendre leur voiture, par exemple? C'est ça, exactement. Sur, mettons, 160 résidents, là, présentement, il y en a peut-être, mon Dieu, 4 ou 5 qui ont des véhicules. C'est pas... Okay. Oui, c'est ça. C'est quand même une résidence de personnes autonomes et semi-autonomes. Mais c'est ça, tous ces besoins-là sont comblés quand même là, très bien et très facilement là, à l'intérieur de la résidence. Et qu'est-ce que vous diriez qui vous démarque justement par rapport à votre résidence? D'être une deuxième maison justement pour autant les résidents que pour les employés aussi. Et j'imagine qu'il y a l'ensemble de tous vos services que vous venez de nommer aussi également. Est-ce que c'est le genre de service qu'on retrouve partout dans toutes les résidences aussi? Ou... Moi, ça fait pas tellement longtemps que je suis à la résidence. Selon moi, oui, mais une qualité comme à la résidence Hélène Lavoie, je pense qu'on est pas mal là, en haut de la coche. En haut du standard. Ah oui. Et vous, est-ce que vous êtes en contact justement avec les résidents? Oui, quelquefois, tous les jours. De toute façon, dans les corridors, dans le salon, on les voit régulièrement, plusieurs fois par jour, et ils sont toujours contents. On fait juste un beau sourire des fois, puis on vient de faire leur journée. Là, donc, il y a une relation de proximité qui existe entre tous les domaines d'emploi dans la résidence et les résidents. Oui. Et à partir de quel moment une personne peut aller demeurer à la résidence Hélène Lavoie? Je pense que c'est un choix de chacun. Il y a des personnes qui vont être très, très, très bien là, déjà chez elles, mais ils disent, bon, ben moi, là, je veux plus m'occuper de ma maison, je veux plus m'occuper de ma pelouse, je veux plus m'occuper de mon lavage, je veux plus m'occuper de mes repas. Bien, je pense que c'est une très belle opportunité là, pour ces gens-là de venir... parce qu'on s'entend qu'à la résidence, c'est pas seulement que des chambres, c'est des appartements aussi. Okay. Donc, ils sont capables de tout faire leurs petites choses, là, comme s'ils seraient à la maison, sauf que, bon, ils n'ont plus de lavage à faire, ils n'ont plus de cuisine à faire. Donc, les superficies des chambres ou des appartements peuvent varier aussi selon la personne ou selon son besoin. Oui. C'est pas uniquement des chambres, comme vous dites. Non, c'est pas seulement que des chambres. Puis, il y a appartements aussi où on peut être seul ou on peut être en couple aussi. D'accord. Et puis, au niveau de la vie intérieure de la maison, comment ça se passe, le milieu de vie à l'intérieur? Le milieu de vie, c'est très convivial, c'est amical, puis je dirais même des fois que c'est familial, parce que les gens créent des liens. Puis, ben à telle heure, on va aller dans le salon, à telle heure, tu sais, bon, c'est ça. Il y a la télévision, il y a le cinéma maison. Ils ont plein de choses à faire pour puis ils veulent pas parler à personne, ben on s'en va dans la petite salle, puis on fait nos choses. C'est une communauté, dans le fond. Oui, et c'est ça. Et diriez-vous que d'avoir pignon sur rue à la Pocatière, c'est quelque chose qui est aidant pour la résidence et ses résidents? Oui. T'entends quoi par pignon sur rue? Bien, le fait d'être proche de tous les services, dans le fond. Oui, c'est ça, parce que en plus, ben il y a, tu sais, on disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de résidents qui n'avaient pas de véhicule et tout. Oui, bien souvent, la famille va venir, va les emmener au centre d'achat, vont les emmener à l'hôpital, mais il y en a beaucoup aussi qui n'en ont pas de famille ou qui en ont, mais qui demeurent très loin. Donc, on a tous les services, là, taxi, transport adapté, ça, c'est tout pour eux autres, puis... c'est un plus. On demande, c'est ça, dites-nous-le, 2-3 minutes d'avance, on les appelle et c'est ça. Puis ils peuvent aller se promener où ils veulent dans la ville.
Et je reviens au niveau des ressources humaines. Combien d'employés compte la résidence Hélène Lavoie de la Pocatière? Présentement, on a 52 employés qui couvrent, là, comme c'est du 24 heures sur 24. Donc, il y a une équipe de nuit, comme je disais tout à l'heure, les infirmières, auxiliaires, préposés, cuisiniers, aides-cuisiniers, salle à manger, les gardiens de nuit, je pense que je l'ai déjà dit. C'est ça, c'est toute une équipe là, qui... Puis tout le monde a un rapport parce que tout le monde doivent se parler pour le bon fonctionnement là, du 24 heures sur 24. Effectivement, en parlant de bon fonctionnement, quels sont les défis d'une résidence pour personnes âgées dans les années 2019, justement? D'avoir des employés formés, parce que contrairement, nous, au service public, où ils peuvent, eux, former même à l'interne, nous, c'est pas faisable, ça. Puis en plus, c'est une norme du gouvernement, là. Donc, on doit vraiment avoir... Les nouveaux employés qui rentrent doivent vraiment être formés pour... exemple, infirmière doit vraiment avoir son permis d'infirmière, auxiliaire aussi. Les préposés doivent avoir toutes les formations là, qui sont obligatoires par le gouvernement. Et qu'est-ce qui est fait maintenant pour aller les recruter, ces gens-là? Là, présentement, on fonctionne avec Emploi Québec. On fait des ouvertures de postes, les journaux, le bouche à oreille, je vous dirais aussi. Des amis, des employés qui sont déjà là. Parce que c'est ça, nos employés, en passant, ont quand même une bonne longueur de temps de travail à la résidence. Là. Je veux dire qu'ils ont quand même plusieurs années d'ancienneté. Donc, ces personnes-là... C'est bien. Oui. Ces personnes-là, bien, connaissent à un moment donné quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis, tu sais, c'est ça, on y va par connaissance, là, si tu veux. Et avec les projets d'agrandissement de la résidence Hélène Lavoie, est-ce qu'on voit ça comme un défi ou une opportunité? Les deux. C'est une bonne façon de voir les choses. Oui, c'est ça qui va créer, c'est ça, plein de choses nouvelles et pour pas rester toujours dans le même petit patelin, là. Donc, ça va faire un plus aussi, là. Ça va éclater plus, là, le milieu. Oui, c'est ça. Bien là-dessus, Madame Drapeau, merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci à vous. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine.